La première lueur de l'aube effleure à peine la cour de la maison des Quadio, où les ombres s'accrochent encore étroitement à la terre. Un coq chante avec une insistance perçante, brisant la fragile paix du matin. Le cri du coq résonne, son audacieux défiant la quiétude. De l'intérieur de la maison modeste, la voix du père Quadio éclate, un commandement bourru contre le bruit intrusif. Père Quadio crie, la voix épaisse d'irritation matinale. Même le soleil dort encore. Tais-toi, maudit oiseau. Le coq, impassible, poursuit sa proclamation matinale. Sa voix inébranlable face à l'agacement humain. La salle à manger bourdonne de rire alors que la famille se rassemble autour de la table, baignée d'une lumière chaleureuse. Les fourchettes s'entrechoquent contre les assiettes, des histoires sont partagées et la pièce résonne des sons réconfortants d'un dîner familial. Soudain, l'obscurité descend, réduisant la pièce au silence alors que les lumières s'éteignent brusquement. Un halètement collectif parcourt la pièce alors que la lueur familière disparaît, remplacée par un noir inquiétant. Un bref silence pèse lourdement dans l'air. Un contraste saisissant avec les sons joyeux qui remplissaient la pièce quelques instants auparavant. Les visages, désormais voilés d'ombre, trahissent un mélange de surprise et de curiosité. Mais un sentiment de calme sous-jacent prévaut. Dans la salle à manger, la mère se lève avec un tendre sourire. Une lueur de chaleur dans la lumière qui faiblit. Elle dispose délicatement plusieurs bougies sur la table, leur douce lueur promettant du réconfort. La lueur des bougies baigne leur visage d'une lueur chaleureuse et intime, transformant l'ordinaire en quelque chose de magique. « Très bien, qui veut du riz aux chandelles ?» demande-t-elle, la voix pleine d'une douce anticipation. Les enfants, d'abord surpris, rayonnent maintenant de joie, leur rire résonnant dans la douce lumière. Une foule grouillante se rassemble devant un bâtiment modeste, une anticipation collective planant dans l'air nocturne. Des chaises forment des gradins de fortune tandis que les voisins se bousculent pour entrevoir la lumière bleutée de l'écran, leur voix étant une marée montante d'excitation. Les rires éclatent à chaque rebondissement dramatique, l'expérience partagée amplifiant chaque halètement et acclamation. Les collations passent de main en main, une offrande silencieuse de camaraderie dans l'atmosphère électrique. L'énergie collective monte en flèche, une ferveur presque hystérique s'emparant de la rue du quartier. Dans l'appartement exigu, les visages sont éclairés par l'écran de télévision vacillant. L'image se brouille soudainement et disparaît, plongeant la pièce dans l'obscurité. Quelqu'un crie « L'antenne! L'antenne est tombée !» Un silence stupéfait se brise en chaos, alors que des voix s'élèvent en protestation et en panique. Le vibrant marché du samedi déborde de vie tandis que la foule se presse à travers des étals colorés chargés de marchandises. Maman, panier à la main, examine attentivement la marchandise débordante. Chez un étal de légumes, maman défie la vendeuse. « C'est trop cher !» La vendeuse réplique avec un sourire narquois. « Alors prends gratuitement. » La salle de classe bourdonne d'énergie juvénile. Les enfants à leur bureau, prêts à apprendre. « Kofi, où est ton cahier ?» La voix sévère du maître traverse le doux murmure de la salle de classe. Kofi, in a moment of playful défiance, répond « Il révise à la maison, monsieur. » Un rire étouffé brise la tension, s'intensifiant rapidement alors que toute la classe éclate d'un rire incontrôlable. Le professeur, d'abord surpris, esquisse un léger sourire, puis reprend le contrôle de la classe d'un geste de la main. Sur un chemin de terre aride, un taxi brousse délabré cahote, chacun de ses gémissements témoignant de son âge et de son surmenage. À l'intérieur du taxi torride, 8 âmes sont entassées, une symphonie d'inconfort gravée sur leurs visages. The portly driver yells « Encore 2, ça passe !» 2 autres passagers montent à bord, suivis d'une femme luttant pour faire entrer une chèvre récalcitrante dans l'espace déjà étouffant. Le taxi tousse pour démarrer, de la fumée s'échappant alors qu'il gronde sous le poids de ses occupants. La place du village s'anime, ornée de guirlandes vibrantes, alors qu'un mariage transforme l'espace familier en une fête joyeuse et animée. Les villageois de tous âges se rendent au rythme contagieux, leurs rires et leurs chants emplissant l'air alors qu'ils dansent avec abandon. Grand-mère, un phare de jeunesse, brille en dansant, son sourire radieux témoignant d'une joie durable. Le DJ lance quelques mots d'encouragement, alors que la fête continue. La musique joyeuse du mariage s'arrête net, laissant un silence soudain et troublant dans son sillage.
La confusion se répand alors que les villageois se tournent vers le DJ silencieux, cherchant des réponses dans le vide soudain. Un projecteur trouve grand-mère, perdue dans son propre monde, dansant toujours avec une ferveur inébranlable. Mais grand-mère, les yeux fermés, complètement absorbée par la musique qu'elle entend encore dans sa tête, continue de danser seule, ses mouvements devenant encore plus énergiques et désynchronisés. La surprise des villageois se transforme en amusement et le rire commence à se propager dans la foule. Allez, grand-mère. Les encouragements de la foule gonflent, leurs applaudissements alimentant son esprit indomptable. La rue de la ville vibre de vie sous le chaud soleil. Une symphonie de passants, d'enfants espiègles et de marchands présentant leurs marchandises. Une obscurité soudaine descend, transformant la journée joyeuse en un présage menaçant alors que les premières gouttes de pluie commencent à tomber. Le chaos éclate alors qu'une pluie torrentielle déchaîne sa fureur, dispersant les gens dans une recherche désespérée d'abri. Au milieu du tumulte, Kofi se tient debout, défiant, les bras grands ouverts, accueillant la tempête avec une joie sans retenue. Son rire résonne dans la rue orageuse, un phare d'allégresse pure et absolue. La pluie ruisselle sur son visage, chaque goutte un baiser du ciel, tandis que Kofi se délecte de l'orage exaltant. Dans une rue animée, Kofi commence à danser sous la pluie, perdu dans son propre monde de joie. « C'est ma douche gratuite !» crie-t-il, tournoyant et barbotant dans les flaques, son rire résonnant dans la rue. Les passants regardent avec étonnement, leurs visages mêlant surprise et agacement face à cette soudaine perturbation. Un enfant sort de dessous un auvent, attiré par l'enthousiasme contagieux de Kofi, et le rejoint sous la pluie. La musique monte alors qu'une vieille dame sourit, regardant Kofi et l'enfant danser, la rue étant maintenant remplie d'une atmosphère de joie inattendue. Sous le soleil éclatant, une rue modeste se transforme en terrain de jeu, alors que les enfants poursuivent leurs rêves avec un ballon de football usé. Moussa, avec une agilité inégalée, danse à travers des rivaux imaginaires, ses yeux reflétant une détermination inébranlable. La rue explose lorsque Moussa marque. « But de la canne !» s'écrie-t-il, son triomphe résonnant dans tout le quartier. Les applaudissements et les rires fusent des balcons et des portes, tandis que le sourire de Madame Fatima et les encouragements des jeunes hommes transforment la rue en un mini-stade vibrant. La famille Quadio est assise autour de la table, leurs visages rayonnant de joie et de rire. L'ambiance change alors que les nouvelles difficiles se répandent parmi eux, les rires se transformant en étreintes larmoyantes. Au milieu de la tristesse, les membres de la famille se serrent dans les bras, s'offrant réconfort et force. Le père, avec un doux sourire, les rassure. On n'est pas riche, mais avec l'amour et l'humour, on a tout. Fin de l'histoire.